Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, moi aussi ça va. On est là, c'est pour la grâce de Dieu, on est là, c'est pour nous édifier, nous prévenir de ce lourd ravisseurs qui sont là parce que nous savons que le temps arrive. Le temps de la fin du temps arrive. Parce que ce que nous sommes en train de voir ici, ça nous montre que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. J'ai fait des vidéos par rapport à ces faux pasteurs ou Alessa et ces enfants, ces fanatiques, ils m'ont écrit, ils m'ont fait des vocales, je vous dis, ils m'ont fait des guerres physiques et spirituelles, mais nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Moi, je ne peux pas faire quelque chose pour vous parce que je connais, vous êtes poussés par quel esprit. Et nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Tout ce que vous êtes en train de faire, m'attaquer physique et spirituellement, c'est nul et sans effet. Car celui qui est dans moi, il est plus fort que celui qui vous guide. Moi, je prie seulement pour vous que le Seigneur vous fasse grâce de vous repentir et de suivre le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité et laisser ces passe-temps. Et la majorité sont des sorciers et des sorciers initiés par des couples ou Alessa. C'est pourquoi vous êtes là pour me dire que pourquoi tu attaques notre papa? Tu ne connais pas notre papa et maman Angèle. Il fallait les approcher d'abord pour les connaître. Moi, m'approcher de ces sorciers là-bas, moi je suis un oint de Dieu. M'approcher de ces gens-là, c'est pour aller leur dire de se repentir. Rien que ça, c'est ça leur message que le Seigneur me donne toujours, qu'ils puissent se repentir. Moi, je vous avais dit que j'écoutais Walesa, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait voir qui est Walesa spirituellement. Moi, je n'ai pas besoin de chercher Walesa à lui connaître physiquement comme ça. Je lui connais déjà spirituellement et c'est ce qui est important. Si tu connais déjà quelqu'un, son état d'âme, donc tu lui connais déjà assez. Alors, ce que vous êtes en train de me dire là, de me proposer là, c'est trop bas pour moi. Pour moi, ça ne marche pas. Et je dévoile ces gens ici parce que je suis mandaté pour le Seigneur, pour que ces enfants puissent être sauvés, pour que ces enfants puissent être libérés de leurs cages qui sont en train de fermer les enfants de Dieu dans des cellules. Vos âmes sont enfermées quelque part dans des cellules obscures. On contrôle vos âmes. Vos esprits sont contrôlés. Il y a de cela, quand je les lis, l'Esprit de Dieu me parle de leur état d'âme aussi. C'est triste. Mais parmi vous, il y a les enfants de Dieu vraiment. Et vous allez quitter de là au nom de Jésus-Christ parce que vous allez voir la vérité. Vous allez voir. Je vous dis, un jour, je sais que vous viendrez ici pour me chercher et me dire. Alors, je vais vous laisser d'abord écouter l'histoire qui s'est passée à propos de Walesa. Pourquoi les gens sont en train de lui dévoiler maintenant? Les gens qui collaborent avec lui. Parce que je vous dis, ce qu'ils vous font là-bas, il y a des théâtres, il y a les démons qui opèrent, il y a tout. Donc c'est mélangé, c'est du désordre. Ok, Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Là où il y a le désordre, c'est l'esprit du diable qui règne. Alors, peu importe ce que vous pouvez parler aux gens de votre passe-temps là, pasteur, soi-disant, il n'est pas un vrai. Il sait au fond de lui qu'il n'est pas vrai. Il ne sert pas le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité. Il vous parle de Jésus. de Jésus, du Saint-Esprit, mais il ne vit pas avec ça.
l'Esprit de Dieu n'est pas avec lui. Moi, ce que je dis, c'est spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu n'es pas amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Et ce que je vous parle là. Ce n'est pas de ma force, ce n'est pas par ma volonté que je parviens à comprendre ces gens-là, comment ils travaillent. C'est pas la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi je viens ici pour vous parler, pour savoir ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui me disent que est-ce que tu veux que les enfants de Dieu ne puissent plus aller dans des églises? Moi, je vous dis, moi, je ne peux pas permettre aux enfants de Dieu d'aller dans des églises, entreprises, boutiques, gligablo. Mais si c'est l'église, l'église d'abord c'est toi et moi. S'il y a de vrais serviteurs de Dieu là-bas, de vrais servantes de Dieu là-bas, gloire à Dieu, tu peux y aller. Mais s'il y a les sorciers et les sorcières là-bas, en commençant par les dirigeants, les couples pastoraux, parce que je vous dis, mes bien-aimés, la plupart de ces faux pasteurs-là, leurs femmes sont aussi leurs collaboratrices. Donc, ils sont ensemble. Un pasteur ne peut pas être un sataniste, un sorcier et sa femme ne connaît rien. Jamais, je vous dis, parce qu'avant qu'il puisse faire de pacte avec ces entités-là, on doit lui demander d'introduire aussi sa femme. Sa femme doit être au courant de ça. Parce qu'il y a des choses qu'on va commencer à leur dire de faire ça ensemble pour que leur puissance ténébrée puisse vraiment agir puissamment. Il faut qu'il y ait des choses qu'ils vont faire ensemble. Comme le Walé Sala, quand ils se couvrent dans des blancs, draps ou des noirs, là-dedans pour faire les incantations, les sorties ensemble, des sorties astrales. Alors, quand on vient vous parler de choses ici, vous êtes en train de dire n'importe quoi. Mais il y a ceux qui viennent ici pour me parler et il sait bien. Ce que je dis, c'est la vérité. Plaider à son papa pour que je ne continue pas à parler d'eux. Moi, je vous dis, je suis rempli du Saint-Esprit. Il n'y a rien qui peut m'arriver tant que je marche selon la volonté de Dieu. C'est lui qui m'a mandaté pour prévenir à ses brebis, pour dévoiler vos choses ténébreuses. Parce que vous êtes là pour égarer les brebis de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous continuerons à parler de sa part pour sauver ces brebis qu'il a accepté de racheter à la croix de Golgotha par son sang précieux, son sang qu'il a accepté de se donner comme un rançon pour nous. Et vous jouez avec les âmes des enfants de Dieu pour les sacrifier au diable. Parce que vous-même là, vous avez déjà sacrifié vos âmes au diable. Et vous pensez que les vrais enfants de Dieu, qui sont remplis de l'Esprit Saint, ils vont croire à ce que vous êtes en train de parler là-bas, qu'on est en train de mentir, tout ce qu'on est en train de parler là-bas. Le ministère de dénonciation. Nous, on n'a pas de ministère de dénonciation. Nous, on est là pour avertir le peuple de Dieu, pour donner le message au peuple de Dieu, d'être vigilant, de se préparer, que nous sommes mélangés du blé et de l'ivraie. L'ivraie est parmi nous. C'est ça. Maintenant, s'il n'y a personne qui va parler de ces livrets-là qui sont en train de croître avec nous dans des mensonges, dans l'égarement, envahis par l'esprit de l'erreur, pour égarer, séduire le brebis de Dieu à quitter dans la foi.
Parce que vous adorez maintenant le Dieu Baphomet. Et vous êtes là, en train seulement de parler, de prophétiser. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je vais continuer. Donc, vous êtes là seulement pour faire vos spectacles là-bas. Donne-moi un amen. Il faut demander un amen pour continuer à détruire les enfants de Dieu. Ce sont ces esprits-là qui vous animent, qui vous poussent à parler ainsi aux enfants de Dieu. Parce que quand ils vont dire amen, amen, vous acceptez. Tout ce qu'il va commencer à vous dire, s'il commence maintenant à inviter ces démons-là, ces légions-là, des démons des quatre coins du monde, et vous êtes là en train de dire amen, amen, alors là vous acceptez, vous ouvrez la porte dans vos vies pour que ces démons maintenant puissent commencer à agir. Et c'est ainsi que vous écoutez, d'autres commencent à dire que n'aille prophétie. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Il peut parler même 3 fois comme ça. Vous ne savez pas pourquoi il vous parle ainsi. D'autres parlent en anglais même et vous êtes là. Vous ne comprenez même pas l'anglais. Mais la personne va commencer à vous parler des mots en anglais. Demandez-vous pourquoi. Bien-aimés, ouvrez vos oreilles. Nous vivons au temps de la fin. Ouvrez les oreilles pour écouter. Allez chercher la face de Dieu. Cherche à créer une intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui notre consolateur que le Père nous a envoyé pour nous conduire dans la vérité totale. Alors laissez-vous égarer maintenant avec les égarés, les faux pasteurs, les passants. Voilà, ils sont là sur les réseaux sociaux en train de scandaliser seulement. Les papas bordures. Ils sont là. On les a donné une mission pour ça. Le Joël Kabassel et tous ces gens-là. Du côté de la femme, c'est elle qui est la championne. Et l'autre là qu'on avait collé comme si c'est archibishop, si c'est bishop, une femme comme ça. Elle est noire comme ça. J'oublie son nom. Si c'est John, si c'est qui, je ne sais pas même son nom bien. Ce sont des sirènes qu'on a placées dans de hauts niveaux pour détruire le corps du Christ. N'est-ce pas qu'ils vous séduisent, non? Vous ne savez pas pourquoi. Vous écoutez même quand cette femme parle, les 2 femmes-là. Oh! Vous allez écouter vraiment une puissance qui vient du ténèbre vraiment. C'est ce que moi je sens. Mais ça séduit beaucoup des enfants de Dieu. Et quand vous écoutez là, vous êtes déjà spirituellement détruit, pollué. L'Esprit de Dieu n'est pas avec vous. Parce que si vous avez l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas supporter ces gens-là quand ils parlent. Vous allez sentir que votre esprit commence à s'attrister, à être attristé. Et vous allez commencer à avoir le dégoût de les écouter même. Parce que l'esprit qui est dans vous, ça ne correspond pas avec son esprit qui est dans elle. Ce sont des femmes qui sont là, des femmes rebelles. Elles sont là. L'Élise Manzambi, vous les voyez, sont là. Ce sont des femmes qui prennent des monopoles sur les réseaux sociaux. Vous les voyez, non? Vous les voyez. Que Dieu vous aide. Mais les gens qui vont nous écouter, ce sont des enfants de Dieu qui ont le sceau déjà et la marque de notre Seigneur Jésus-Christ. On a déjà gravé dans leur cœur la vérité. Ils ont la marque de Jésus-Christ sur leur visage. Même si vous voyez des autres qui sont là, des femmes, soi-disant dépouillées là, mais il y a aussi des livrets là-bas. Vous allez voir une femme, elle est dépouillée à l'extérieur. Oh, mais ce qu'elle est,
Oh, bien-aimé, c'est triste. Ce que le Seigneur me montre, moi, des fois, je dis, c'est difficile que notre génération vraiment arrive à s'en sortir sans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, en tout cas, tu te mets sur les réseaux sociaux pour regarder celui-ci, celui-là. Tu vois de live, tu entres, tu vas être perdu. Tu vas te conduire dans des erreurs. Parce que je vous dis, quelqu'un peut t'envoûter même au téléphone. Si tu crois déjà à son esprit qui lui guide, tu vas être connecté avec elle ou avec lui. Alors, je vais vous laisser écouter l'histoire qui se passe chez Walesa. Il y a cette sœur ici que vous voyez ici. La sœur ici, elle était danseuse chez Koffi Olomide. Maintenant, elle était sortie et puis elle s'est mariée, je pense, en Europe. Mais elle fait aussi ces choses comme des femmes ici, les TikTok, les réseaux sociaux, qui parlent aussi de n'importe quoi là. Alors, elle a parlé à propos de Walesa. Je ne sais pas c'est quel problème qu'ils ont, parce que quand ils ont des problèmes, c'est quand ils dévoilent des vérités. Comme ça, en haute voix. Alors, on va écouter, parce que chez Walesa, il y a, soi-disant, un jeune garçon qu'on a délivré là-bas, soi-disant. Il a témoigné des choses par rapport à des filles des réseaux sociaux, des TikTokers et comme ça. Donc, quand il a fait ça, les TikTokers là, elle a dit que ce jeune garçon-là, il a menti pour elle. Parce que elle a des problèmes avec Walesa depuis longtemps. Il y a des choses que Walesa lui avait dit de témoigner dans son église. Elle avait refusé. Alors on va écouter l'histoire, comment ça chauffe chez Walesa, parce que Dieu veut que vous puissiez comprendre et savoir comment ces gens sont. Ce sont des manipulateurs. Ce sont des gens qui amènent des troubles dans le corps du Christ, chez les enfants de Dieu, qui sont encore naïfs. Et c'est pourquoi vous voyez des gens qui sont là, soi-disant, les filles et les fils de Walesa. Ce sont tous des casse-têtes. Vous allez voir des femmes qui sont là, des filles qui sont là. Ce sont seulement des gens que tu vas voir qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont seulement là-bas, les chrétiens charnels que moi j'appelle. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous êtes seulement là. Vous êtes conduit par l'esprit de Walesa. C'est votre papa spirituel. C'est l'esprit de papa Walesa et l'esprit de maman Angèle qui vous conduit. Alors, vous n'avez rien de Dieu là-bas. C'est pourquoi vous restez toujours charnel. Charnel, même si vous faites des baptêmes ou quoi, vous êtes toujours charnel. Vous venez là-bas avec vos témoignages là, banals là, comme si vous êtes en train de faire des histoires seulement, mais ce n'est pas vraiment réel. Et il y a d'autres qui témoignent, mais ils vivent encore avec ces choses-là. C'est la vérité. On va les écouter, bien-aimés. Ceux qui sont en train de parler en lingala là-bas, par la grâce de Dieu, je vais vous traduire ça en français. On va les suivre, bien-aimés, parce qu'il y a mes bien-aimés qui ne comprennent pas quand ils parlent de lingala comme ça, qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors, je vais vous dire, mes bien-aimés, on est là pour ça. Je vais vous expliquer. Écoutez d'abord ce que cette sœur ici, elle a parlé à propos de Walesa, comment on lui avait aussi demandé de faire des témoignages. Écoutez ça. Vous-même, vous allez écouter. C'est elle. Donc, elle est en train de dire que Walesa, je te salue. On se connaît bien, toi et moi. Et les gens de mon église, ils m'avaient utilisé
pour venir témoigner des choses chez toi. Écoutez ça. Donc on lui avait dit, Karine, il y a l'argent là-bas, viens seulement témoigner. 30 000. On lui avait proposé un montant de 30 000 $ pour venir témoigner là-bas. 30 000, 30 000 journaliste Karine Benga. On lui avait dit, toi tu es journaliste, viens seulement, tu vas avoir tes 30 000 ici. Nani garçon ana. Nengazo luba makambo ya contre église na biso boye ezo sala bienté. Et il a dit qu'il y avait un garçon qui avait témoigné à propos de l'église de Walesa. Maintenant, pour sauvegarder leur gloire, leurs choses là, ils ont pu demander à cette femme ici aussi, Karine, qu'elle vienne aussi dans leur église pour témoigner des choses. A changé langage. On a demandé à Karine, la sœur ici, d'aller parler à ces jeunes garçons qui est en train de parler des choses contre l'église de Walesa pour qu'ils puissent changer de langage. Écoutez. On lui a dit qu'il puisse proposer à ces garçons-là qu'ils puissent dire qu'elle avait des esprits mauvais qui lui fait troubler la tête et qu'il a besoin de délivrance qu'on puisse lui amener là-bas chez Walesa. Si on a la voiture, ce qu'on dit voiture, c'est 30 000. On lui a dit, comme toi tu n'as pas de voiture, Karine, on va te donner 30 000 ici. Écoutez. Donc on lui avait appelé, c'était très tôt le matin. Si ce sont des prophètes de chez Walesa, si c'est qui, ils ne savent même pas. Donc ils dit qu'ils ont des noms là-bas qu'on les donne pour se faire voir quoi. Du grade. On lui a envoyé le numéro du prophète là. Donc il y a des choses qu'elle est en train de dire qu'il ne faut pas qu'ils exagèrent. Il y a des choses qu'il faut vraiment se calmer pour ça. Donc, vous avez écouté comment la sœur, elle a dit qu'elle sait comment ces gens travaillent. Elle, on lui avait proposé 30 000 $ pour faire ces choses-là. On va écouter maintenant ce que le jeune garçon qui a témoigné à propos de ces filles, des TikTokers qui sont là, qui se sont aussi levées contre Walesa. Je vais vous mettre aussi la vidéo de cette fille-là, des TikTok qu'on a aussi parlé à propos du marabout, si c'est le marabout a témoigné chez Walesa. On va d'abord écouter ce qu'il avait témoigné, le jeune garçon-là. Qu'est-ce qu'il avait témoigné chez Walesa? Vous allez écouter. Je pense qu'il traduit ça en français, vous allez écouter. C'est lui qui a parlé à propos de ce TikTokers. Esprit Elima, ça va être accident, si vous avez constaté dernièrement, il y a eu beaucoup d'accidents qui se sont passés. Mais ce qui m'étonne vraiment, quand les gens font des témoignages chez Walesa, vous voyez toujours Walesa, il est derrière ces gens ou bien à côté de ces gens. Moi, je vois qu'il y a des choses louches qui se passent dans ces églises-là. Parce que si quelqu'un veut témoigner, il doit être libre
il ne doit pas avoir quelqu'un qui doit être là pour lui stopper ou pour lui dire parlez ça ou parlez ça. Il faut parler d'abord ce qui est avant ce que tu as dit. Donc, tu vois, c'est comme si on est en train de manipuler la personne. C'est pourquoi je vous dis, il faut faire attention. Tout ce qu'on est en train de voir là-bas, ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui sont déjà préparées, hein, qui sont créées comme on fait des spectacles. Il y a d'autres qui sont là-bas en train de témoigner parce qu'ils sont poussés par des esprits qui collaborent avec ces pasteurs. Donc, que Dieu vous aide. Je vais vous laisser écouter ça. Il y avait une sirène que j'avais placée ces tronçons-là. Donc, tous les accidents, ça se passe et avec ça, on séduit beaucoup de gens. Donc je pouvais créer des accidents là-bas. J'ai placé la sirène sur ces tronçons-là. Que ce soit les taxibus qui venaient de la ville jusqu'à Nsélé ou bien d'Nsélé jusqu'à la ville. Si je me décidais de sacrifier toute personne à bord de ces taxis, en tout cas je pouvais sacrifier cela. Le véhicule connaît l'accident, tout le monde décède. Après ça, Koufi Nazalaki na Boni, c'est pas l'esprit, et pas aller se faire. Lorsque il y a des morts qui s'est passé là-bas, j'obtenais les bonus auprès de Lucifer lui-même. Il y avait une sirène que j'avais placée ces tronçons-là. Donc je pouvais créer des accidents là-bas. J'ai placé la sirène sur ces tronçons-là. Que ce soit les taxibus qui venaient de la ville jusqu'à Nsélé ou bien d'Nsélé jusqu'à la ville. Si je me décidais de sacrifier toute personne à bord de ces taxis, en tout cas je pouvais sacrifier cela. Le véhicule connaît l'accident, tout le monde décède. Après ça, Koufi Nazalaki na Boni, c'est pas l'esprit, et pas aller se faire. Lorsque il y a des morts qui s'est passé là-bas, je pouvais me donner de l'argent avec lequel je pouvais acheter des véhicules, faire des choses. Après avoir occasionné des accidents là-bas, j'ai décidé aussi de sacrifier ma maman. Maman venait me rendre visite à la maison. Elle était venue me rendre visite à la maison. Depuis j'étais là, à ce moment-là, j'étais dans le temple parce que j'ai travaillé pour une certaine mission pour laquelle il y a quelqu'un qui était venu me visiter. Tu vas à l'église, on va commencer à te témoigner ça. Et tu rentres à la maison, tu dis tu étais à l'église. C'est comme ça que j'ai envoyé la sirène pour dire il y a tel véhicule qui vient, la maman est à bord. À ta sortie d'ici, dans 3 jours, tu vas voyager, tu peux aller même en Europe. Attends ce qui va se passer. Il dit, je vais dire à mon représentant, donne-moi cette eau-là que je t'avais donnée. Donne-moi aussi la poudre de cet arbre-là que je t'avais donné. Donne-moi les histoires que je t'avais demandé d'amener. Et Lucifer lui a demandé, si moi je te donne ce que toi tu cherches, en retour, qu'est-ce que toi tu vas me donner? C'est elle qui était en train de causer avec Lucifer. Moi j'étais là comme témoin. Elle, c'est la TikTokeuse là. Et la fille lui a dit, je vais te donner tout ce que toi tu vas me demander. Lucifer a rigolé, il a dit ok, ça va. Lucifer a décidé de prendre sa maternité. Donc il y a des gens qui sacrifient leur progéniture à cause des réseaux sociaux seulement, pour avoir des abonnés, des views, tout ça. En tout cas, c'est grave. Hein? C'est grave tout ça, bien. Dans sa maternité. Écoutez. La fille dans sa maternité. Lucifer a dit c'est ok. Lucifer a dit ok. Passe devant. La fille. Donc la
fille s'est mise sur ces récipients que vous voyez ici en main. Comme elle s'était assise sur ça, tellement ça qui n'a pas souffert à na diriger na et le koyo pesi eza mabe luka méthode musoko pesa. Tellement que c'était en présence de Lucifer lui-même. C'était difficile pour moi de la coacher, l'orienter pour dire ne demande pas ça. Il faut voir comment tu peux faire, tu peux coacher. Si j'allais aider donc si je t'avais dit ça, on allait me paralyser. Toute cette partie allait être pourrie au même moment là. Donc et alors, je m'adresse à succès. Il a beaucoup de succès sur TikTok. Il a une bonne vie, il a des véhicules. Il voyage trop. Il est connu, mais nous taisons son nom. Nous ne voulons pas citer son nom. On ne va pas citer son nom, mais il achète les habits à mes enfants. Il m'a acheté les chaises de salon. Vous écoutez. Donc, ces gens ici, ce qu'ils vous font là, c'est grave, les amis. C'est grave. Écoutez. Ayebi azobanga toto kuta na ye na bisi na sale video ya bisi nga abandole la bisi ko na botande na bisi nzambe ko botande ngini écoutez botande na bisi nzambe ya papa wana wale sawa sale ngai écoutez no Mexique akopesa ba azokoselo ba ayeba nzambe ya papa wale sa vous écoutez tout ça. Il y a les âmes, il y a les dieux de Walesa, donc c'est ça, Zambe. Des enfants, mais la honte de passer ici, vu qu'elle est connue maintenant dans le monde TikTok. Écoutez ça. Écoutez. Donc ils se connaissent avec eux. Ils se connaissent avec les enfants de Walesa. Vous voyez quand je vous ai dit que les filles de Walesa aussi ce sont des sorcières. Vous écoutez maintenant. Vous écoutez maintenant les choses qui sont en train de se dévoiler maintenant. Et je vous dis, enfants de Dieu, faisons attention. Il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux pour vous aider à comprendre qui sont ces gens-là. Même tu vas voir quelqu'un, il est en train de faire des vidéos, il va te dire que moi je suis sirène des eaux. J'ai une mission pour ça, pour détruire les gens. Et vous allez commencer à voir quelqu'un en train de faire des vidéos, il vous coach, je ne sais pas quoi, et vous allez commencer à lui faire canter, et envoyez-moi ça, les astuces, envoyez-moi ça. Vous avez des contacts avec des sirènes des eaux qui sont ici, ils se transforment comme un être humain. Au moment, ce n'est pas un être humain. Vous voyez ça? Les démons en personne. Alors, on va écouter la vidéo de la TikTokeuse là qu'on a parlé chez Walesa. Je vais voir la vidéo là. Et elle parle pourquoi ça arrive comme ça. C'est parce qu'il avait des problèmes avec Walesa en question. C'est elle la fille. Je vais vous dire ce qu'elle est en train de dire. Elle dit que la guerre ici, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour elle et les pasteurs. Parce que elles se connaissent avec le pasteur Walesa. Écoutez les choses, mes amis. Donc, elle est en train de dire que le pasteur, il a pris seulement ces jeunes garçons-là pour qu'ils puissent venir dans son église et faire des témoignages comme ça pour qu'on lui donne de l'argent. Maintenant, elle vient avec des zizani là-bas pour qu'elle amène des troubles aux gens comme ça parce que elle connaît comment ils travaillent.
Elle dit que toi-même là, les pasteurs, tu es méchant là. Vous avez des amis là que vous faisiez des guitares. Et puis, pasteur, afin de faire l'église, afin de Elle est en train de dire, toi les pasteurs, tu es avec les gens là, qui sont même des pauvres. Ils viennent dans ton église là, avec leur argent là, qu'ils trouvent ça difficilement, mais qu'ils te donnent à toi. Quelqu'un vient seulement à l'église et dit que oh, quelqu'un a donné, a sacrifié sa mère, son père. Je vais vous dire pourquoi le pasteur Walesa il est en train de faire des choses comme ça contre moi. Donc, elle était à l'hôpital. Le pasteur lui a contacté avec ses enfants pour dire qu'il y a des choses qu'on veut lui dire. Elle était à l'hôpital. On lui avait opéré. Toi, les jeunes garçons, je te dis même de te mettre loin de cette histoire. La guerre ici, ce n'est pas toi, c'est moi et les pasteurs. Donc le pasteur est parti chercher ses féticheurs, soi-disant, pour qu'il vienne dans son église pour témoigner des choses comme ça contre elle. On lui a demandé de venir à l'église là pour témoigner à propos de ces filles ici qui ont sacrifié leur père pour avoir des vues, des abonnés sur les réseaux sociaux. Wow. Elle est en train de dire que Walesa, tu as commencé à faire des guitares pour faire de musique avec des guitares. Et puis, tu deviens un pasteur là. Tu remplis ton église là avec beaucoup de gens comme ça, même des pauvres là. Donc elle est en train de dire que les églises de Congo, ça choque les gens vraiment de voir des choses comme ça, comment on est en train de créer des histoires pour les gens. Donc elle dit qu'après, elle était partie à l'hôpital pour qu'on puisse lui opérer et par après, Dieu lui a fait grâce, elle était guérie, elle est sortie de l'hôpital. Écoutez. Donc, elle était souffrante depuis longtemps, 6 et 4 ans, mais Dieu lui a fait grâce après l'opération là et s'est rétablie. Et elle est en train de dire comment on peut vous dire que moi j'ai sacrifié mon père et vous acceptez. Elle est en train de dire que tu ne vois pas que Dieu est en train de te dévoiler.
allez voilà partir les cas boya na bana témoigner na ngate na aux emplois na ngate tant la bio hôpital na témoigner na internet parce que benga moya ko ça témoignage na l'église le banzambe na ngam tasali bonga bina. Donc, elle dit que quand elle était sortie de l'hôpital, elle a fait une vidéo sur sa page pour dire que vraiment Dieu lui a fait grâce, elle est sortie vraiment en vivante, Dieu lui a aidé, elle est en vie après l'opération. Et c'est par après que les gens de Walesa ont commencé à lui contacter pour dire que tu peux témoigner ça comme c'est notre Dieu, le Dieu de Walesa qui t'a fait aider à t'en sortir. Vous écoutez vraiment. Toi, tu as accepté, toi, pasteur, tu as accepté que moi, j'ai sacrifié mon père, comme on te dit là. C'est pourquoi tu vois que Dieu il est en train de te dévoiler vraiment. Parce que tu es comme seulement les simples guitaristes que tu faisais avant. Donc c'est là que le pasteur a envoyé des gens pour demander à ces des TikTokers d'aller témoigner sur sa page et dans son église et que c'est grâce au Dieu de Walesa et elle est sortie à l'hôpital. Elle a dit que non, moi je sais que c'est Dieu qui a voulu que moi je puisse être encore en vie après mon opération. avion business class na voyageant na koma na Dubai na saka 2 jours à partir de pendant na zonga pena dans donc elle dit que quand elle avait voyagé, elle avait dans l'appendicite et c'est pourquoi elle avait commencé à tomber malade. Donc, elle était en contact avec les enfants de Walesa. Et c'est pourquoi ils ont su tout ce qu'elle est en train de passer dans sa vie. Donc, c'est ainsi qu'elle avait des contacts avec les enfants de Walesa. Vous voyez, quand je vous dis que les enfants de Walesa aussi, ce sont des sorciers et des sorcières. Oh, vous écoutez ça. Il dit que vous voyez comment Dieu vous fait dévoiler. Non, c'est le pasteur qui lui avait proposé d'aller dans son église pour témoigner et pour dire que c'est son Dieu qui a fait qu'elle puisse sortir de l'hôpital. La fille ici, la TikTokeuse ici, elle dit qu'elle avait refusé de faire ça. Et c'est par là que Walesa a gardé des rancunes contre cette TikTokeuse. Et comme le Walesa, il a tombé sur quelqu'un qui connaît la jeune TikTokeuse là, si c'est le marabout ici, quand elle est venue pour dire ça, on lui a dit qu'il faut aussi témoigner que tu donnais des solutions à ces TikTokers aussi. Donc, c'est comme ça que le marabout, soi-disant, il a aussi annexé la jeune TikTokeuse comme quoi elle était venue aussi prendre des fétiches pour avoir des succès sur les réseaux sociaux, les TikTok, pour voyager, tout ça et consorts. C'est grâce à ces marabouts-là. Donc, c'est pourquoi la jeune TikTokeuse là, elle était aussi fâchée contre Walesa. Parce qu'elle dit que leur problème, ce n'est pas seulement parce que quelqu'un est venu témoigner dans son église à propos d'elle, mais c'est parce qu'ils avaient des problèmes déjà avec Walesa, parce qu'elle avait refusé la proposition de Walesa. Et vous avez écouté aussi l'autre témoignage là que
la sœur là, l'ex-danseuse de Kofi, elle a témoigné qu'on lui avait aussi proposé de l'argent, 30 000 $ pour aller faire des témoignages aussi là-bas. Donc, c'est leurs enjeux. Tu peux voir que chez Walesa, on témoigne des choses, mais elles ne sont pas réellement vraies. Les sorciers qui viennent là-bas pour dire que j'abandonne les fétiches, on bride ça ou quoi, ce sont des scénarios. Car Walesa, c'est un sorcier aussi, et sa femme. Alors, c'est à vous de voir ce que vous allez faire. Moi, je viens que pour vous partager. Si vous voyez que c'est vrai, vous cherchez la face de Dieu, vous allez vous repentir pour votre salut. Le salut est individuel. Et ce qui m'a choqué encore, de voir qu'on a donné la Bible à ces jeunes garçons. Si c'est un marabout là, on lui a remis la Bible pour dire qu'il va jurer devant ces Bibles que c'est grave. C'est ce qui m'a choqué vraiment. Attendez, je vais vous montrer un peu. Donc il faut dire toi-même devant les gens, devant cette Bible, devant Dieu, que tu n'as pas témoigné comme ça contre quelqu'un parce que nous t'avons envoyé. Alors il faut te mettre à genoux pour demander pardon et dire la vérité vraiment si tu n'as pas fait ça vraiment pour nuire quelqu'un ou par des problèmes que vous avez avec la personne. Alors on lui exige de jurer sur la Bible. Vous voyez comment ces gens sont des sorciers vraiment. On lui a exigé de jurer sur la Bible, bien-aimé. Ces gens n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Quand je vous dis, vous n'écoutez pas. Regardez, déclarer la vérité sur la Bible. Écoutez comment on est en train de... Moi, je me dis vraiment, ces gens-là, ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce que si quelqu'un demande à la personne de faire ce que Dieu nous interdit de faire, peu importe, je vous dis, mes bien-aimés, ces gens ici, ils n'ont pas la parole de Dieu dans leur vie et ils ne vivent pas avec la parole de Dieu. Ils ont la parole de Dieu, mais ils ne vivent pas selon la volonté de Dieu et selon la parole de Dieu. Parce que si ces gens ici, ils étaient de vrais serviteurs de Dieu, ils ne pouvaient pas prendre la Bible et demander à ces jeunes soi-disant marabouts venir là-bas pour jurer sur la Bible. Que nous dit la parole de Dieu? Que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est pour dire que quand tu es un enfant de Dieu vraiment, tu dois seulement dire la vérité. Qu'on ne te force pas de dire oui ou non. Et il ne faut jamais jurer sur quelque chose. Alors, quand quelqu'un vous dit que vous allez jurer sur la Bible et il s'appelle servante de Dieu, serviteur de Dieu, c'est un envoyé du diable, il faut fuir. Quelqu'un qui t'amène à faire des choses que Dieu interdit de faire, donc il n'est pas de Dieu. Que Dieu vous ouvre les yeux. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Amoureux, amoureuse de Jésus-Christ. Si tu as aimé la vidéo, vraiment, toi, tu sais ce qu'il faut faire, bien-aimé. Partagez la vidéo pour sauver les âmes des enfants de Dieu qui sont là en captif. Parce qu'ils vont quitter là-bas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous les fanatiques, vous les enfants de Walesa, vous êtes en train de voir et de comprendre. Si tu n'es pas un sorcier, une sorcière, il faut quitter là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime bien. Shalom. Maranatha.